Une dizaine de jeunes ont été arrêtés dans les cabarets, notamment à Bambeto, Kapororaï, à Demoudoula et autres, dont la plupart parmi eux sont de nationalité sierra-léonaise. Ces derniers sont accusés de s'aimer la terreur après avoir consommé des stupéfiants. Ils ont été présentés ce jeudi au commissariat central de Kapororaï. Marie-Pauline Camara et Souleymane Souma. Arrêtés par les autorités policières avec ces stupéfiants, ces individus sont accusés de s'aimer la terreur aux paisibles citoyens tout en barricadant la route après la destruction de leurs différents cabarets, notamment à Bambeto, Raïraï, Demoudoula et autres. C'est les individus qui sèment la terreur au niveau de Kingston, dans Bambeto, Raïraï, au niveau de Demoudoula ici. Il y a manifestation, il n'y a pas manifestation. Dès qu'ils quittent dans leur cabaret, ils veulent ériger le barrage pour rançonner les paisibles citoyens en les retirant des motos, des sacs et tout ce que vous connaissez. Parmi eux, des jeunes de nationalité sierra-léonaise. Je connais certains parmi eux, mais ceci-là, je vous jure, sur la vie à ma mère, on est le Dieu. Ça là, c'est pas à nous. Le commissaire central de Kapororaï invite la population à collaborer avec les agents de force de sécurité pour démanteler les fauteurs de troubles. Nous sommes là pour la population, au nom du directeur général de la police, au nom des forces de défense et de sécurité. Nous demandons à la population de collaborer avec nous. Parce que ça, eux, on ne peut pas travailler. Les individus là sont dans les quartiers avec eux. Ils savent ce qu'ils font. Donc, dès qu'ils commencent les sales besoins, il n'y a qu'à nous informer à temps pour qu'on puisse prendre notre disposition. La police nationale s'engage à mettre fin à ces états de fait. C'est pourquoi plusieurs moyens ont été mis à leur disposition pour y faire face. Dans un autre registre, les unités industrielles sont devenues très récurrentes dans certains endroits de la capitale guinéenne, mais cela n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Rencontré ce jeudi, cet environnementaliste explique les causes et les conséquences de ce phénomène. Bintou Touré et Alassane Simakan, reportage. De nos jours, les unités industrielles poussent comme des champignons un peu partout en Guinée, et cela n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Selon Aliou Diallo, ces unités industrielles peuvent être des dangers pour l'homme, mais aussi son environnement. Maintenant, les conséquences de cette industrialisation sur l'environnement, c'est énorme. Les industries ont un impact significatif sur l'environnement. Vous savez, en première position, les industries, quel que soit, dégagent la fumée. Et cette fumée est l'une des causes de la pollution de l'air. Et de l'autre côté également, quand vous regardez les industriels déversent quand même parfois des substances toxiques, que ce soit chimiques ou substances désulisées, on déverse ça dans les mers. Et les écosystèmes aquatiques sont également impactés par ces industriels. Donc du coup, lorsque cette pollution, que ce soit la pollution de l'air, la pollution de mer et même la dégradation des différentes surfaces de terre que nous assistons, ça a quand même un impact négatif. Et d'ailleurs, ces industriels où la pollution de l'air ou de la mer peut causer ce qu'on appelle les changements climatiques. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ces changements climatiques se manifestent par la chaleur excessive, ça se manifeste par la sécheresse, ça se manifeste par la faiblesse du rendement agricole. Donc l'ensemble de ces éléments-là, on les retrouve quand même dans l'impact causé par les industries. Au-delà des unités industrielles, certaines sociétés minières demeurent des agents pollueurs. Cet environnementaliste invite les décideurs à réfléchir sur des conditions d'assistance sanitaire et climatique dans les collectivités. Aujourd'hui, l'environnement est en train de disparaître par le fait de la présence de ces sociétés minières. Parce que vous savez, quand les sociétés minières s'installent dans une localité ou dans une région, partout où ils passent, ces promoteurs, il faut ce qu'on appelle le décapage. Quel que soit, ils rasent quand même la forêt. Et donc quand la forêt est rasée, ils rasent la forêt pour pouvoir obtenir cette bauxite ou cette ressource minière qu'elles cherchent, ces sociétés. Et donc ça rentre dans le cadre vraiment de la dégradation énorme de l'environnement. Et cette dégradation amène la perte des habitats naturels, de la biodiversité que nous assistons, que ce soit les oiseaux, des animaux et tout ce qui s'ensuit. Donc ça,
c'est vraiment un impact difficile. La pollution de l'environnement, un phénomène mondial et une menace contre l'existence humaine. Malgré de multiples campagnes de sensibilisation, le facteur a engendré comme conséquence le réchauffement climatique qui reste aujourd'hui un défi planétaire. D'une actualité à une autre, la journée nationale de la jeunesse guinéenne a été célébrée ce 25 septembre 2024 par le département des sports et de la culture. Le sujet fait réagir les autorités qui œuvrent pour l'émergence du secteur dans le pays. Quelques réactions à suivre dans ce reportage signé Fatmata Haussaleno et Donas Diallo. Ce 25 septembre 2024, la journée nationale de la jeunesse guinéenne a été célébrée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Fatoumata Keita est une jeune femme très engagée pour le développement de ce secteur. Je trouve en fait que cette journée, elle est vraiment l'une des meilleures occasions pour les jeunes en fait de s'exprimer sur ce qui se passe dans notre pays, par exemple ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce qu'en fait, au-delà de tout ce qu'on puisse dire dans la situation politique de notre pays, il faut reconnaître qu'en fait, il y a plus de 77% de la population qui est jeune. Donc, bien évidemment que cette journée a sa place et elle a tout le droit d'être célébrée, mais par cette jeunesse. La célébration, pas que simplement par les jeunes, mais par aussi les acteurs qui sont pour l'épanouissement. Puisque c'est une journée dédiée à la jeunesse, cette responsable évoluant dans la dynamique donne son point de vue sur cette journée. Hier, par exemple, le ministère de la Jeunesse, le Fonds national pour l'insertion des jeunes, bien évidemment, a célébré cette journée. Je vais rappeler, par exemple, qu'avant la journée d'hier, il y a eu un programme qui a été initié par monsieur le directeur général du Fonds national pour l'insertion des jeunes, qui s'appelle le Nexus Programme FONIJ, où il n'y avait que des jeunes qui ont participé à un programme de formation complet sur l'informatique. Comment est-ce que vous pouvez être diplômé et que vous ne savez pas saisir un document? C'est compliqué. Cette jeune femme engagée à œuvrer pour le développement de la nation invite la couche juvénile à faire comme elle. Je vais m'adresser à la jeunesse en général et je vais m'adresser aux jeunes filles en particulier. Je voudrais en fait dire aux jeunes de notre génération maintenant là que je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse se battre légitimement pour nous, plus que nous-mêmes. Légitimement, nous sommes nombreux plus que le reste de la population. Nous avons la possibilité de faire changer les choses. Nous avons la capacité d'aller là où nous voulons aller. Nous avons la capacité de gérer cette nation et nous avons la possibilité de mener des actions concrètes pouvant aller dans le sens de notre épanouissement. À rappeler que cette journée a été dédiée à la jeunesse guinéenne un 25 septembre 1990 lors de la conférence nationale de la jeunesse et des sports au Palais du Peuple sous le régime du feu général Lansana Conté. Et puis à Wanindararay, le constat sur l'autoroute Le Prince est déplorable. Cette grande route de transport public est dans un état de dégradation très poussé. À cet endroit, face à ce phénomène, les citoyens de la localité ainsi que les conducteurs sur l'axe poussent des cris de cœur pour une régularisation définitive de cette situation. Sinepolo Bamou et Bangali Ansane, reportage. C'est cette réalité qui traverse les conducteurs et citoyens sur l'autoroute Le Prince au niveau de Wanindararay en cette période hivernale. Cet endroit abritant cette route principale est dans un état de dégradation, une situation qui occasionne à date une embuscade à la circulation des engins roulants. Face à ces spectacles sombres, ces citoyens nous parlent des difficultés auxquelles ils font face. La manière qu'on voit la route ici, nous les chauffeurs, nous sommes souffert, même les passagers. Là actuellement, si on n'augmente pas les transports, c'est la souffrance. L'air actuellement, maintenant, la Guinée est oubliée. C'est partout en Guinée. Plus fortement, raison, en Conakry ici. Ça ne va pas. Il n'y a pas de route. Il y a certaines routes, bien sûr, c'est bien fait. Mais il y a certaines aussi. Regardez par exemple, comme Ouandra ici, là. Vraiment, ce n'est pas facile, quoi. Vraiment, ici, c'est complètement dégradé. Maintenant, on demande. Ils vont revoir pour ça là. S'il y a des travaux d'urgence qu'ils peuvent faire, vraiment, ça nous arrange. Poursuivant, ces citoyens estiment que les papiers demandés par l'État aux conducteurs devraient contribuer à la réparation des routes pour une circulation libre et rapide des engins roulants. À chaque fois, on nous demande des papiers, des visites techniques ou bien quoi. Mais regardez l'état de nos routes, c'est pas facile. Normalement, quand tu payes,
tu dois circuler dans de bonnes conditions, quoi. Maintenant, à chaque fois, on ne te pique pas, tu vas forcément payer pour les vignettes, assurance, visite technique, tout ça là. Mais je pense que tout ça là, c'est pour réparer nos routes là. Cet autre, il pointe du doigt la direction des entretiens routiers qui, selon lui, devrait prendre ses responsabilités. Le constat est très amer. Disons, dans une période hivernale, c'est très difficile de voir comme ça. La route devient impraticable depuis le début de cette saison pluvieuse. C'est ce que je constate. Et ce n'est pas ici seulement, mais je vois qu'il y a un oubli total au niveau de la direction des entretiens routiers qui nous oublie. Parce que quand vous prenez les gens, c'est très difficile à pratiquer la route là. J'ai fait ce constat et après ici, après de l'autre côté. Donc c'est très difficile quand même. Vu cette situation, ces citoyens lancent un appel pour une régularisation définitive afin de permettre une circulation libre et rapide en cet endroit. Kelvebe, ha dobirka, ha kabele, jikira bilim barakana. Wallahi mangasanji mali ala ko jikira kayailang afanyira. Kanamara lagne toro dileri lagne toro ki afanyira. L'État n'a qu'à quand même faire face à cette situation, sinon que la population ne fait que souffrir par rapport à ça. Il faut noter qu'en dehors de ces lieux ciblés, plusieurs endroits sur l'autoroute Le Prince sont dans ce même état. Il serait nécessaire que les autorités prennent leurs dispositions pour freiner ces phénomènes dans le pays. La gestion des déchets à Conakry est depuis des décennies un défi urbain, sanitaire et environnemental pour les autorités nationales, locales et les populations. Les zones de transit et de tri ont été créées pour faciliter le tri et le traitement des déchets dans le seul but de réduire leur impact environnemental. Néné Amadou Bobo Bari et Wandel Kamara sont partis à la rencontre des travailleurs de la zone de Nongo. Suivez. La création de cette zone de transit et de tri pour faire face à l'encombrement croissant des déchets, les travailleurs de cette zone sont exposés à d'énormes difficultés. Ici, ces travailleurs sont sans protection. La mise en place d'un système de tri à la source pour séparer les plastiques des matériaux organiques facilite leur recyclage. Ces travailleurs rencontrés dans cette zone nous expliquent pourquoi ils font ce métier. Moi, je fais ce travail juste pour ne pas voler, car ce travail n'est pas bon pour nous. Prendre des ordures et partir jeter, c'est difficile. Et c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Mais c'est aussi mieux que de voler. Bien qu'essentielle pour la collecte des déchets dans la ville, cette zone de tri et de transit rencontre des obstacles financiers et logistiques. Les difficultés qu'on rencontre ici sont énormes. Regardez, on n'a pas de gants ni de masques pour nous protéger. Se courber, prendre des ordures sans aucune protection, c'est vraiment difficile. Pour que cette initiative puisse atteindre son objectif, un soutien de l'État et une meilleure organisation sont indispensables. Surtout, nous voulons que les partenaires nous assistent encore de plus. Les détenteurs de PMC qui nous soutiennent ici un peu par rapport à leurs moyens. Bon, nous avons des volontaires ici qui veulent travailler, mais ils sont à la DC quand même. Mais nous demandons seulement un peu d'assistance, de nous aider à avoir des médicaments, parce que c'est un travail, on est beaucoup exposé à l'assistance médicale, parce que nous avons la volonté de réduire les caoutchoucs, parce que vous savez, le caoutchouc n'est pas bon pour la nature. Bien que cette zone de transit et de tri joue un rôle clé dans la gestion des déchets à Conakry, son efficacité est entravée par un manque de matériel de protection et de soutien financier. Nous poursuivons ce journal à travers un SOS diffusé sur les canaux du groupe Évasion Guinée. Le médecin traditionnel Mamadou Talahatouba, par sa bonté et sa générosité, décide d'apporter un nouvel espoir à un enfant souffrant de drépanocytose. Son engagement à soigner cet enfant et d'autres dans le besoin à travers la médecine traditionnelle démontre l'impact positif qu'une seule personne peut avoir sur la vie des autres. Aujourd'hui, grâce à ses souhaits, l'enfant va mieux. La maman de l'enfant, plus que satisfaite, a décidé de remercier le groupe Évasion Guinée et son bienfaiteur pour le soutien qui lui a été apporté. Fata Traoré et Seydouba Kamara.
La bonté n'est-elle pas décrite comme étant la clé qui ouvre les cœurs et illumine les esprits? Mamadou Talla Touba incarne cette générosité en tendant la main à un enfant souffrant de drépanocytose. La mère de l'enfant avait partagé sa douleur et sa tristesse concernant la maladie de son enfant lors d'une interview accordée au groupe Évasion Guinée sollicitant de l'aide. Cet appel a attiré l'attention de Talla Touba, médecin traditionnel. Interrogé ce matin, il explique les raisons pour lesquelles il a décidé d'aider cet enfant. Je remercie vivement la télévision Évasion. C'est parce que je les suis tous les jours de 20h à 21h en information. C'est là où elle a paru et puis je dis que mais ça c'est pas une maladie qui doit la fatiguer avec ses enfants. Parce que dès que cette maladie c'est les parents qui contaminent. C'est pas même que dès l'enfant est infecté, la maman en est perdue. Parce qu'il est tout le temps nuit et jour. Il est avec ses enfants, avec leurs crises. J'en ai sauvé beaucoup. Donc dans un état très piteux, qu'il faut venir à leur chevet le plus rapidement que possible pour leur donner la chance de longévité. Donc dès que la femme a passé à la télévision, TV Évasion, alors j'ai dit qu'il faut que je vienne à ce sujet et je la prends gratuitement. Alors c'est là où on m'a donné il y a quelqu'un qui est venu me payer. Alors tout de suite j'ai acheté tous les éléments et je l'ai téléphoné de venir faire traiter son enfant auprès de notre association. Il y a 3 semaines, cet enfant était complètement affaibli par cette maladie. Aujourd'hui, grâce aux premiers soins prodigués par ce médecin, il se porte désormais à merveille. Madeleine Soumaoro, mère de l'enfant plus que joyeuse, remercie son bienfaiteur ainsi que le groupe Évasion Guinée, média grâce auquel elle a pu bénéficier de cette aide. Je suis venue remercier le médecin pour sa bonté. Parce que quand je suis venue il y a quelques semaines au groupe Évasion, j'étais complètement déboussolée par l'état de mon enfant. Mais aujourd'hui, grâce à ce monsieur, ça va beaucoup mieux. Donc je lui remercie du fond du cœur. Toto, tantuina la ben madi, gileri, ana berifa fanyidira. Outre cet enfant, le médecin Mamadou Talla Touba affirme avoir sauvé plusieurs autres enfants de la drépanocytose ainsi que d'autres maladies grâce à la médecine traditionnelle. Il s'est engagé à prendre en charge le traitement de ce petit jusqu'à sa guérison complète. Dans l'arrière-pays, c'est à l'occasion de la finale du tournoi interquartier doté du trophée, le général Mamadi Doumbouya, que les populations ont accordé un accueil chaleureux au jeune opérateur Mamadou Doumbouya qui s'inscrit dans le cadre d'accompagner les actions du président refondateur général Mamadi Doumbouya. Une finale qui a connu la présence des autorités à tous les niveaux. Suivez le point avec Moussa Beredou Kondé depuis Kankan. Unifier et accompagner les actions du CNRD sont aujourd'hui le souci primordial du jeune opérateur économique Mamadou Doumbouya. Depuis quelque temps, ce jeune homme s'est investi dans beaucoup d'initiatives afin d'accompagner des actions du général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi, à l'occasion de la finale de l'interquartier, que les populations de Nabaya sont massivement sortis pour accueillir Mamadou Doumbouya à travers son esprit patriotique envers le président refondateur général Mamadi Doumbouya. À cette occasion opportune, Mamadou Doumbouya a véhiculé les messages de cohésion sociale et de paix aux citoyens de la savane guinéenne. Mon expression de cette organisation, c'est de montrer à tout le monde le travail du CNRD, son excellence général Mamadou Doumbouya, et ce qui ne sera pas dans l'esprit pour qu'il soit dans l'esprit et qu'il connaisse aussi l'objectif du général Mamadou Doumbouya. Tout ce que j'ai remarqué ici, c'est la joie, la fierté, et tout le monde est motivé, y compris les autorités. Tout le monde a fait un déplacement très important pour venir assister à cet grandiose événement. Vraiment, c'est la joie. Ce que j'ai à dire aux jeunesses guinéennes, de ne pas suivre les politiciens,
de voir la réalité. De ne pas suivre les gens aveuglément, il faut suivre les gens par rapport à son projet. Aujourd'hui, son excellence général Mamadi Doumbouya, l'ethnocentrisme est fini aujourd'hui en Guinée. Les banditismes sont finis aujourd'hui en Guinée. Donc les jeunesses aussi, il y a l'emploi des hommes. Ça faisait maintenant plus de 40 ans, on n'avait pas eu le concours de rentrer aux fonctions publiques. Le gouverneur de la région de Kankan, colonel Moussa Kondé, présent au stade Mbaloumari Diaté de Kankan, a exprimé sa totale satisfaction au civisme de la jeunesse de Kankan. Aujourd'hui, la jeunesse de Nabaya a très bien compris comment on peut développer un pays, comment on peut construire un pays. C'est dans la paix où on peut construire. Et j'ai vu aujourd'hui à la jeunesse de Kankan, de Nabaya, de la région de Kankan, que les jeunes se sont donné la main. Et ils comprennent qu'ils ont un jeune qui est président de la République et qui doit être accompagné. C'est pourquoi ils ont fait l'organisation là pour montrer aux gens l'action que le CNRD est en train de faire, prouver aux gens que c'est une réalité, c'est pas un rêve, ça c'est une réalité. Cette finale a opposé l'équipe de Kankankura à celle de Mishirandu. Au coup de souffle final, c'est Kankankura qui a corrigé la formation de Mishirandu aux épreuves de tir au but. Le capitaine de l'équipe victorieuse était Toujange. Je félicite Monsieur le Président, Général Mamadi Doumbouya, et aussi les organisateurs, les supporters. Et je suis très content d'avoir pris mon toute première coupe pour mon quartier. Cet événement sportif a pris fin par la remise des trophées aux équipes finalistes en présence de toutes les autorités locales de Kankan. Le Sili national des moins de 20 ans s'est incliné face au Lion Junior du Sénégal ce mercredi en demi-finale du tournoi UFOA dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Cette catégorie, après l'élimination, l'équipe guinéenne va défier la Gambie le samedi prochain au compte de la 3e place. Amadou Bari pour plus d'informations. La Guinée a récidivé de nouveau face au Lion Junior du Sénégal après la défaite enregistrée lors de la dernière compétition régionale en 2022 à Mauritanie. Le Sili Junior s'est incliné 2-0 devant son adversaire du jour ce mercredi en demi-finale du tournoi IFOA. Cette défaite empêche l'équipe guinéenne de disputer la finale de cette compétition et de participer à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans au Maroc en 2025. La Guinée a manqué d'organisation dans son jeu devant une équipe sénégalaise très bien en place. Mais pour faire un bon exploit lors des compétitions africaines et internationales les années à venir, les autorités guinéennes, à travers la Fédération guinéenne de football, doivent mettre en place des infrastructures sportives de base et un championnat très relevé afin que les équipes nationales puissent se mesurer aux autres sélections désormais. Malgré l'élimination, l'équipe nationale des moins de 20 ans va disputer la petite finale contre la Gambie ce samedi. Le sélectionneur guinéen et toute son équipe doivent se démarquer dans cette rencontre pour ne pas quitter bredouille ce tournoi. Journal. Ainsi prend fin cette grande édition d'information réalisée par la rédaction politique d'Évasion TV et diffusée par la régie. À vous, aimables téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. À très vite sur Évasion TV. Au revoir.